Shalom tout le monde. Alors on va étudier Bezrat Hashem aujourd'hui dans Meshivat Nefesh. Là on s'est arrêté la semaine dernière. Alors on est à la lettre Yutet. Alors Rabbi Nathan va nous donner des encouragements, comme d'habitude, Bezrat Hashem, et il va nous parler de deux concepts qui sont très intéressants et qui sont liés à la fois. C'est le concept du pain, qui est la nourriture essentielle d'un homme, puisque le pain c'est ce qui rassasie, et des vêtements d'un homme. Et à travers ces deux concepts, il va nous donner un enseignement d'encourageant extraordinaire. Mais avant d'entamer cet enseignement de Rabbi Nathan, je voudrais juste faire une petite préface par rapport, puisque Rabbi Nathan va nous parler du pain, qui est l'essentiel de la nourriture, et des vêtements. J'aurais voulu un petit peu parler sur l'importance des vêtements. D'après Rabbeinu, qu'est-ce que ça signifie les vêtements? Alors, d'abord, Yaakov Avinu, lorsqu'il est parti, avant d'arriver chez Lavan, lorsqu'il est parti pour se marier, il a prié Dieu et il lui a demandé de le garder en bonne santé, de le protéger, en lui promettant, il a fait une promesse, que si tu me gardes, tu me protèges et tu me donnes du pain à manger et des vêtements pour m'habiller, alors je te promets que lorsque je viendrai dans la route du retour, de te faire une offrande. Donc on voit que la bénédiction qu'a demandé Yaakov, c'est du pain pour manger et des vêtements pour se vêtir. Donc on voit que déjà la nourriture, le pain et les vêtements, c'est vraiment, ça fait référence à la bénédiction qu'on a besoin. D'ailleurs, chacun d'entre nous, il se soucie d'avoir du pain à manger, pour manger, de la nourriture et des vêtements, de pouvoir acquérir des vêtements pour se vêtir correctement. Donc on voit que c'est vraiment la source des bénédictions. Alors, par rapport aux vêtements, il faut savoir que c'est marqué dans la Gemara que Rabbi Yochanan, il appelait ces vêtements ceux qui m'honorent. Parce qu'en fait, les vêtements d'un homme, c'est ce qui l'honore. Ça honore sa personne. Et Rabbi Nachman nous enseigne que les vêtements sont une protection pour l'homme. D'après les livres de Kabbalah et le Zohar HaKadosh, les forces négatives, il y a des forces négatives qui essayent de s'introduire chez chaque individu, chez la personne. Ces forces négatives, ce qu'on appelle les clipotes en hébreu, ils sont surtout à l'extérieur. C'est-à-dire que, surtout dans la rue, ils ont encore plus de force. Parce que c'est un endroit qui est exposé. Donc, d'ailleurs, on le remarque que à l'extérieur, c'est vraiment le monde des hashparot, c'est-à-dire des influences. On est influencé par l'extérieur, etc. On voit comment l'extérieur nous donne une influence. Et Rabbi Nachman nous apprend que spirituellement, les vêtements d'un homme, ils protègent l'homme des forces extérieures, des forces négatives et des mauvaises influences. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il insistait qu'on prend soin il nous a demandé de prendre soin de nos vêtements et de faire en sorte de faire ce qu'on peut pour qu'ils soient toujours propres et pas troués, pas déchirés. Pourquoi? Parce que si Dieu préserve les vêtements, ils viennent à s'entacher, à se salir ou à se déchirer ou à se trouer, eh bien ça porte atteinte à cette protection, puisque les vêtements c'est la protection face aux mauvaises influences, face aux forces négatives. Donc on voit l'importance de s'efforcer d'avoir des vêtements propres, honorables et en bon état.
qu'on puisse mériter d'avoir toujours des vêtements propres, spirituellement et matériellement, en l'honneur de Dieu béni soit-il. D'ailleurs, on voit que la mitzvah du tzitzit, qui a la force de protéger l'homme des fautes, eh bien, c'est une mitzvah qui correspond aux vêtements, puisque ça, on la met aux vêtements. Comme pour nous dire justement que les vêtements sont vraiment une protection. Les tzitzit, ils vont permettre de sanctifier nos vêtements, notre façon de se vêtir, et ça va nous protéger des mauvaises influences, des forces négatives qui essayent de s'introduire chez nous. Donc, en fait, les vêtements, c'est vraiment une protection. D'ailleurs, on voit que, entre parenthèses, que dans la Torah, la Potiphar, la femme de Potiphar, qui a éprouvé Yosef Hatzadik et qui a voulu avoir des rapports avec Yosef, eh bien, elle l'a attrapé par son vêtement, la Torah nous dit. Comme pour nous dire qu'en fait, le mauvais penchant, il essaye de nous saisir par nos vêtements, parce que comme il vient de l'extérieur, et il veut pénétrer en nous, donc les vêtements, quelque part, le gênent. On voit vraiment que les vêtements, c'est une protection. On dit que à tel point qu'il y a un morceau de vêtement qui est resté entre ses mains, et puis qu'elle a crié, et puis qu'elle a dit que c'est Yosef qui a essayé de commencer avec elle, etc. Donc on voit, par rapport à tout ça, l'importance des vêtements, que c'est vraiment une protection. Surtout pour les femmes. On voit l'importance de la tsniout, de la pudeur, chez une femme, de sa façon de se vêtir, parce que c'est, en fait, les vêtements, c'est une protection des forces négatives, mais aussi des mauvaises influences, des mauvaises consciences, des mauvaises idées. C'est pour ça que Rabbi Nachman nous enseigne que la mitzvah du tzitzit, elle a la faculté de protéger l'homme des mauvais conseils. Grâce à la mitzvah du tzitzit, on mérite d'acquérir de bons conseils. Et chez une femme, c'est encore plus important de bien se vêtir par rapport au sujet de la pudeur. Parce que la femme, c'est une fille de roi, comme une princesse, et elle doit se vêtir évidemment comme une princesse, de manière respectueuse vis-à-vis de sa grandeur, en fait. C'est elle-même elle a une âme très très élevée, et elle doit la respecter, comme on a expliqué que dans la Gemara, Rabbi Yochanan, il a appelé ses vêtements ceux qui m'honorent. Et non seulement il y a la tsniout, il y a la pudeur, mais ça protège des mauvaises influences. On a vraiment besoin d'être protégé des mauvaises influences. Donc ça, c'est la protection du vêtement, qui est une protection, mais à la fois, les vêtements, ils peuvent se transformer en barrière, en obstacle. C'est-à-dire, soit ils peuvent être une protection lorsqu'ils sont sanctifiés, une protection pour nous contre les forces négatives, et ils peuvent être également un obstacle pour nous de se rapprocher. On voit que les vêtements, c'est une chose qui sépare parfois les gens. Les gens, ils ont tendance à juger une personne en fonction de sa façon de se vêtir. Donc on voit comment les vêtements, ils peuvent à la fois être une barrière dans le sens protection, et ils peuvent être à la fois une barrière dans le sens séparation du mauvais côté. Ça dépend comment on sanctifie notre façon de se vêtir, comment on se sanctifie à ce niveau-là. Les vêtements, c'est sûr que c'est pas ce qui fait l'homme. Comme le proverbe dit, c'est pas le vêtement qui fait un rabbin, mais ça y contribue. Parce que lorsque on se vêtit d'une certaine manière, ça a un sens, forcément, parce que ça va nous aider, ça va nous mettre dans le bain. Comme par exemple un soldat qui s'habille en soldat, eh bien il se rappelle qu'il est soldat, et à ce moment-là, le fait qu'il est vêtu en tant que soldat, et qu'il se rappelle qu'il est soldat,
automatiquement ça va lui donner la conscience d'un soldat, ça va lui donner la force de bien faire son travail de soldat. Donc on voit que les vêtements, c'est sûr que c'est pas ce qui fait l'individu, mais ça y contribue, c'est important. Donc ça c'était l'introduction par rapport aux vêtements. Maintenant on va passer dans le texte Meshivat Nefesh. Sarir kol adam ledak sherotze litkerev l'Hashem yitbarach veroe שהמניות והמסכים מתפשטים כנגדו מאוד מאוד ובפרט כשכבר התחיל מעט ורואה שבכל פעם משתתחים כנגדו יותר ויותר. Un homme doit être conscient que dès qu'il souhaite se rapprocher de Dieu, béni soit-il, et qu'il constate que les obstacles et les blocages vont se renforcer contre lui d'une manière très dure, surtout lorsqu'il constate qu'il a commencé un petit peu à pénétrer dans le service divin et qu'il voit que il y a des obstacles, il y a des barrières qui l'empêchent d'atteindre son but. Et il constate qu'à chaque fois, les obstacles se renforcent de plus en plus. Comme on a tout expliqué, qu'en fait la guerre elle est constante contre les obstacles du mauvais penchant pour se rapprocher de Dieu, béni soit-il. Il n'y a pas de repos. ולפעמים רואה שאחר כמה שנים שנדמה לו שכבר התחיל להתאר קצת, חזר ונפל והתגברו עליו התאוות והערעורים בהשתתפות עצום מאוד רחמנא ליצלן. Et Rabbi Nathan nous dit, parfois même, il se peut qu'un homme, il s'engage dans le service divin pendant plusieurs années, et il s'aperçoit que Baruch Hashem, il est débarrassé de certains vices. Il a réussi à surmonter certains de ses mauvais traits de caractère. Et soudain, après plusieurs années, il voit que les forces négatives, les forces du mal, des désirs soudains de jeunesse, ils reviennent chez lui d'une manière très très forte, comme il n'en a jamais connu auparavant dans les dernières années. Il voit que soudain, tout d'un coup, le mauvais penchant, il s'acharne contre lui. Alors qu'il avait un temps de répit pendant une certaine période, ça peut être des mois, ça peut être un an, des années, et tout d'un coup, les forces du mal, ils se renforcent à nouveau contre lui, mais d'une manière encore plus virulente. Alors il faut savoir que ce phénomène provient de ce qu'on appelle les habits impropres. Que l'homme ne s'est pas purifié de ces habits impropres qui habillent son âme, et à cause du fait qu'il ne s'est pas purifié de ces habits impropres, alors forcément il va avoir des épreuves et le mauvais penchant va se renforcer contre lui, avoir la possibilité et la force de se renforcer contre lui à cause de ces habits impropres. Pour comprendre un petit peu ce phénomène d'habits propres, qu'est-ce que ça signifie des habits propres pour l'âme, des habits impropres? Alors, il est marqué dans Sichot Haran, Rabbi Nachman nous enseigne, il y a une belle sikha, il y a un bel enseignement de Rabbi Nachman, où il dit là-bas que dans le monde futur, les âmes, ils ont faim, ils ont soif et ils ont froid, ils sont dénudés. Et ils crient, donnez-nous à manger, donnez-nous à boire, donnez-nous de quoi nous vêtir. Alors on leur amène de la nourriture. Et ils disent, non, c'est pas de cette nourriture qu'on a besoin, c'est une nourriture spirituelle, c'est l'étude de la Torah. On leur amène à boire. Et ils disent, non, c'est pas de la boisson matérielle qu'on a besoin, mais c'est la prière qui est la boisson de l'âme. Et on leur amène des vêtements, et ils disent, non, c'est pas ce genre de vêtements qu'on a besoin, c'est des mitzvot, c'est ça qui nous permet de nous vêtir. Et Rabbi Nachman conclut, heureux l'homme qui étudie un certain nombre de Mishnayot pour pouvoir donner à manger à son âme, sous-entendu que la nourriture de l'âme, c'est l'étude de la Torah. Et heureux l'homme qui boit quelques chapitres de Teilim
pour donner à boire à son âme, sous-entendu que la boisson pour l'âme, c'est la prière, et heureux l'homme qui accomplit quelques mitzvot, sous-entendu que les vêtements pour l'âme, c'est les mitzvot qu'on accomplit. Donc en fait, la nourriture, c'est l'étude de la Torah pour l'âme, la boisson, c'est la prière, et l'accomplissement des mitzvot, c'est les vêtements de l'âme. C'est ce qui façonne à l'âme des vêtements. Donc, lorsqu'un homme il accomplit des mitzvot, plus il accomplit des mitzvot, plus il va vêtir son âme de vêtements qui vont être une protection. Comme on a expliqué que les vêtements c'est une protection, ça va être une protection pour son âme des forces négatives. Mais inversement, lorsqu'un homme il commet des fautes, il va également faire des vêtements pour son âme et des vêtements impropres, des vêtements impurs. Et en fait, la personne qui veut s'engager véritablement dans les voies de Dieu, béni soit-il, elle doit se débarrasser de ses vêtements impurs. Elle doit faire une véritable teshuva, un véritable repentir, et plus un homme fait teshuva sur ses fautes du passé, plus il va se purifier et se dévêtir de ses vêtements impurs. Mais ça prend du temps. Surtout lorsqu'une personne, elle a passé des années dans la matérialité, loin de Dieu, donc elle a forcément vêti son âme d'habits impropres, d'habits impurs, selon les péchés de l'individu. Maintenant, ces habits impropres-là, en fait, comme on a expliqué tout à l'heure dans la préface du cours, les habits, ça peut être une protection et ça peut être à la fois une barrière. Là, en l'occurrence, c'est une barrière. Ça va former des obstacles, des blocages à la personne pour se rapprocher de Dieu. Donc en fait, le fait qu'une personne, elle est attaquée soudainement par des obstacles, par des mauvais désirs qui ressurgissent de son passé, c'est parce qu'elle ne s'est pas purifiée de ses vêtements impropres avec laquelle elle a vêti son âme à cause de ses fautes. ומחמת גודל ההגיעות שצריכים לזה להפשיט מעצמו הבגדים הצבועים בשלמות, ולאו כל אדם זוכה לעמוד בזה, et du fait qu'il faut vraiment beaucoup peiner pour pouvoir retirer de son âme ses habits impropres, ses habits impurs totalement, et que pas tout homme mérite cela. Il faut vraiment beaucoup œuvrer dans les services divins. Miseba kolma sheover al adam. De cela provient tout ce qu'il arrive sur une personne. C'est pour ça qu'une personne doit endurer toutes sortes d'épreuves du mauvais penchant pour pouvoir se rapprocher de Dieu, béni soit-il. Forcément, elle doit endurer tout cela parce que elle a à son compte des habits impropres, des habits impurs qui habillent son âme à cause de ses fautes. Et elle ne s'est pas purifiée encore totalement de ses habits impropres. Donc ces habits impropres, ils vont faire un écran, c'est eux-mêmes qui vont faire l'écran, c'est d'eux-mêmes que proviennent en fait les obstacles de la personne et tous les mauvais désirs qui vont ressurgir chez la personne au fil du temps. Parce qu'elle ne s'est pas encore purifiée totalement de ses habits impropres, parce que ça prend véritablement beaucoup de temps. C'est pas facile de se débarrasser de ses habits impropres, de mériter une tchouva parfaite. Il faut beaucoup œuvrer et ça prend du temps. Même si parfois, certaines personnes, ils ont commencé un petit peu dans le service divin, et ils ont commencé à se purifier un petit peu. Et même si parfois une personne, elle est montée d'échelon en échelon, d'un niveau en niveau spirituellement, ou pas misaker bioter, évidemment, plus elle monte de niveau, plus elle se purifie, c'est-à-dire plus elle se purifie de les vêtements de son âme, c'est-à-dire qui sont ses fautes, donc elle va mériter une purification. Elle nous dit quelque chose incroyable, Rabbi Nathan. Il nous dit, il se peut qu'une personne qui monte de niveau en niveau, elle se purifie, et soudain,
à un moment donné, ces passions, ces mauvais désirs, ils ressurgissent d'une manière encore plus forte que auparavant. Et là, elle comprend pas ce qui lui arrive, la personne. Elle a commencé à se purifier. Elle montait d'échelon en échelon. Ça allait mieux. Tout d'un coup, elle avait oublié certains mauvais désirs. Et tout d'un coup, un beau jour, paf, tous ces désirs, ils ressurgissent. Mais pas seulement qu'ils ressurgissent, ils ressurgissent d'une manière très très forte et puissante. והכל על ידי הבגדים הצועים שעדיין לא הפשיט אותם בעצמו לגמרי. אף על פי שכבר התחיל להתאר את עצמו קצת. Et tout ça donc provient, comme on a expliqué, de ces vêtements impropres qui ont été quelque part mis de côté. Ils sont encore là, mais il a progressé, la personne, il s'est purifié, mais il ne s'est pas complètement débarrassé et purifié entièrement de ses habits impropres. Donc à un moment donné, Dieu préserve, ils vont le rattraper. Alors maintenant, Rabbi Nathan va nous parler du pain, de comment on confectionne, comment on fait le pain. Avant que le pain il arrive sur notre table et on puisse le consommer, il va passer par toutes sortes d'étapes. C'est pour ça que j'ai dit dans la préface du cours qu'aujourd'hui, on va parler des vêtements et du pain. On va voir comment c'est lié. Et donc, pour nous expliquer, Rabbi Nathan, pour nous expliquer ce phénomène des forces du mal qui se renforcent soudainement d'une manière plus virulente alors qu'on avait un repos à un certain moment, il va nous parler des étapes par lesquelles le pain passe pour pouvoir devenir ce qu'on a sur la table, le pain qu'on a sur la table. Le pain, c'est la nourriture essentielle de l'homme, comme on a expliqué, c'est sa vitalité. Et il a besoin d'un tri. Depuis la faute d'Adam Arishon, avant la faute d'Adam Arishon, eh bien, il n'y avait pas besoin de se casser la tête. Le pain, il était là, et on mangeait le pain directement. Et du fait que Adam Arishon, il a fauté, donc il y a le bien et le mal qui se sont mélangés, et ils se sont diffusés partout, essentiellement dans la nourriture, puisqu'il a fauté avec la nourriture. Donc il faut faire un tri entre le bien et le mal. C'est pour ça que le pain, pour pouvoir devenir pain, il va devoir passer par plusieurs étapes. Pourquoi ? Pour faire ce tri entre le bien et le mal à chaque fois. Alors au départ, il faut semer, après il faut labourer, il faut ensemencer, il faut mettre la semence, des graines dans la terre, puis après il faut récolter, et puis après il faut nettoyer le blé, mimotz veteven, de toutes sortes de saletés, et après il faut écraser le blé, après ça devient de la farine, mais il faut nettoyer cette farine. On voit qu'on tamise la farine. Donc en fait tout cela, c'est parce qu'il y a un tri à faire dans le pain entre le bien et le mal qui provient des vêtements impropres qui ont été créés à cause de la faute du premier homme lorsqu'il a consommé le fruit défendu, le fruit interdit où le bien et le mal étaient mélangés. Et le bien et le mal se sont mélangés, ça donnait naissance à des habits spirituels, à des obstacles qui nous, comme on a expliqué, que les habits ils peuvent être parfois une protection et parfois ils peuvent être des barrières. Et là, en l'occurrence, c'est des barrières qui nous empêchent d'atteindre la spiritualité. Comme on voit que le or, la lumière qu'il y avait avec Adam Arishon, au début de la création, il pouvait contempler l'univers d'une extrémité de la terre à l'autre extrémité. C'est-à-dire qu'il y avait une tellement grande lumière dans le monde qu'on pouvait contempler le monde facilement, d'une extrémité à l'autre. Et nous disent nos sages que ce or
il s'est transformé en or, qui veut dire en hébreu, en peau. Peau, c'est avec aïn. C'est quoi? C'est les vêtements. C'est-à-dire que maintenant, on a besoin, il y a des barrières, on ne peut pas se rapprocher d'une telle lumière. Donc en fait, la faute d'Adam Arishon, elle a créé des habits spirituels qui sont des blocages, des obstacles de la spiritualité, et c'est pour cela qu'il faut trier le pain entre le bien et le mal. אם שכל הברורים הם לנקות התבואה ומאחיזת הבגדים הצבועים, ואף על פי כן אין זה תכלית הבירור. כי עיקר הבירור הוא בשעת האכילה, ואז עיקר היגיעה לאכול בקדושה, ולברך עליה בכוונה. עד שלזה עולה הטוב והזר שבעליכם ומחיה את האדם שיוכל להודות אולי שמתברך, ולהיכלל את זה באינסוף בחי החיים מתברך, ואז נתחיל הפסולת ונעשה קיצוע ממש. Donc, toutes ces étapes, chaque étape qu'on fait pour la confection du pain, ça fait un tri entre le bien et le mal. Plus on fait d'étapes, plus on passe à une étape suivante, plus on retire le mal et on garde le bien. Mais malgré toutes ces étapes, eh bien, on voit que le tri parfait se fait à la fin. C'est-à-dire quand le pain, il est consommé par le juif, qui va bénir sur ce pain, et il va bénir Birkat Hamazon. À ce moment-là, le tri total se fait, c'est-à-dire que le mal, il part, il est repoussé, et le bien s'élève. Il y a le tri parfait qui se fait. Et c'est le tri le plus important. En fait, tous ces tris-là, ils sont nécessaires, c'est des étapes nécessaires pour pouvoir arriver au tri final, au tri ultime. Mais on voit qu'en fait, tous ces tris-là, bien qu'ils sont importants et bien qu'ils sont nécessaires, ils sont pas grand-chose par rapport au tri ultime. C'est-à-dire que le tri ultime, le tri final qui se passe lorsque l'homme y consomme le pain, c'est quelque chose qui est encore plus difficile, quelque chose qui est plus grand, plus important. Parce que là, vraiment, c'est à la fin que le mal, il se renforce encore plus. נמצא שכל הברורים שנתברר עליכם עד אינם הפסולת הנאחז בו אינם נחשבים כלל כנגד הבירור האחרון שבשעת האכילה עצמה, שאז עיקר הבירור מהבגדים מצוי ממש. Donc en fait, bien qu'ils soient importants tous ces tris-là, mais ils sont pas importants par rapport au tri final. Ils sont nécessaires, mais ils sont pas grand-chose devant le tri ultime, devant le tri final qui se fait lorsqu'on consomme le pain. Alors, d'après ce phénomène-là, on va comprendre ce qui se passe avec l'individu. Alors, parfois, il se purifie d'un niveau de la purification par exemple, du blé qu'on purifie des psolettes, c'est-à-dire des déchets. Peut-être qu'il est à cette étape, à un moment donné, il doit passer par toutes ces étapes. De même que pour le pain, pour arriver à consommer le pain, on doit faire un tri. De même, la personne, pour se purifier, elle doit faire un tri et elle doit passer par des échelons de purification. Et tous les échelons par lesquels elle passe, bien qu'ils sont bien, ils sont nécessaires, ils sont importants. Mais il y a plusieurs échelons. Et malgré que la personne elle a réussi à passer par tous ces échelons et se purifier, eh bien, lorsqu'elle se trouve à la phase ultime, c'est-à-dire au Berur Acharon, c'est-à-dire au tri, au dernier tri, là c'est le plus difficile. Donc il se peut qu'elle arrive à la porte de la sainteté, elle arrive à 2 doigts de terminer son tri, de se purifier totalement et de se rapprocher de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est le plus difficile. C'est le tri le plus difficile. Donc comme c'est le tri le plus difficile, les forces du mal, ils vont se renforcer encore plus. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'on veut complètement les chasser. C'est pareil dans notre époque. C'est ce qu'on va parler, c'est ce qu'on va expliquer.
à la fin des temps, on va voir comment le mauvais mal, penchant, il se renforce. Pourquoi il se renforce encore plus? Parce qu'il sait que c'est sa fin. Il sait qu'il bientôt il va être au chômage, il va plus avoir de travail. Alors il essaye de gratter encore ce qu'il peut gratter au maximum. ומי שאינו זוכה להתגבר ולהתחזק ולסבול הידיעות שצריכים אז כשסמוך לתכלית הבירור, אז יכולים להתגבר עליו מניות ומסכים בלבולים הרבה יותר מבתחילה. Et la personne qui mérite pas de se renforcer, de tenir bon dans cette dernière phase, c'est-à-dire ce dernier tri, lorsqu'elle est vraiment à la porte de sainteté, c'est pas évident. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Non seulement elle va pas pouvoir pénétrer dans la sainteté et réussir le dernier tri à faire, mais tout va revenir en arrière, c'est-à-dire que tout ce qu'elle a trié, elle s'est purifié, ça va ressurgir. Oui, c'est pas on a dit que même si on tombe, on peut avancer encore plus loin, c'est ce qu'on a dit dans les accords. Bien sûr, en fait. Donc finalement, peut-être qu'il va pas réussir juste à ce moment-là, mais ça va lui permettre d'aller encore plus loin. Exactement. Et de pouvoir, exactement. Et en plus, tout ce qu'elle a fait, la personne. Finalement, c'est pas pour rien tout ce qu'elle a fait. Bien sûr, c'est toute la personne, ce qu'elle a fait, ce qu'elle s'est purifié, ça compte. Ouais. On va voir que ça va servir finalement à atteindre son but. Mais ce qu'on veut dire ici, on explique le phénomène, pourquoi soudain le mauvais penchant il se renforce avec plus de force contre la personne alors qu'elle avait un certain repos en certaines personnes. Tout soudain, il y a des vices qui reviennent chez la personne de son enfance alors que pendant 5 ans, 10 ans, elle ne pensait plus à ça. C'est parce que c'est ce phénomène du pain, c'est-à-dire que c'est la fin, à la fin, tout se joue et là, le mal il se renforce encore plus. Si par exemple on veut faire attention à une certaine chose qu'on faisait tout le temps attention, alors comment on sait qu'on est à la fin, hein? C'est qu'on y repense finalement à la chose qu'on faisait mal ou qu'on faisait. Voilà. En fait, le fait de savoir que finalement après des années on repense à ça ou je sais pas quoi, eh ben c'est signe qu'on est bientôt à la fin. Exactement. C'est le signe qu'on est bientôt à la fin. C'est un encouragement et c'est d'autant plus un encouragement que c'est le signe qu'on progresse. C'est le signe. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme il fait teshuva, eh bien, au départ, il se sauve de son mal. Il était ancré dans le mal, dans l'impureté. Et puis, il se sauve. Mais en fait, la tchouva ultime, la vraie tchouva, c'est de réparer tout ça. Donc, à un moment donné, ça va nous rattraper. Mais ça va pas nous rattraper pour nous faire du mal, parce que Dieu, il veut pas. Au contraire, parce que Dieu, il veut qu'on progresse encore plus et qu'on arrive à une vraie teshuva. Et on va devoir repasser par ces étapes-là. Et cette fois-ci, parce qu'on aura la conscience, la connaissance, parce qu'on a fait tchouva, on s'est sauvé du mal, on aura plus de force de s'occuper de ce qu'on a laissé. C'est comme un homme qui il est parfois dans un mauvais endroit, il est passé dans un mauvais endroit et il a laissé quelque part un objet. Et puis il a fui le mauvais endroit, il a réussi à fuir, mais il doit retourner récupérer ce qu'il a perdu là-bas. Et à ce moment-là, il y a des dangers à nouveau. Mais c'est bien, il doit passer par ça pour mériter justement la rectification totale et la rectification parfaite, comme ce qu'on a expliqué là. ואז בפרטיות וריאליות כל אדם צריך לעבור על כל זה שצריך לדייק לברר את עצמו בבירור אחר בירור והבירור האחרון שהוא בחינת תחילה. קשה לפעמים מכולם, כי אז צריכים לברר הטוב ולדחות הרע כיצורה שם כל ישמחה והקליפות לגמרי אל החוץ. Donc c'est à la fin que c'est encore plus difficile, au niveau individuel, mais aussi nous dira bien même au niveau collectif par rapport aux générations. Pourquoi aujourd'hui dans cette génération c'est encore plus difficile de se rapprocher de Dieu, béni soit-il, et que l'exil, il y a énormément d'élan de tchouva ces dernières années. Voilà. Pourquoi c'est pas aussi difficile finalement? Alors, vous dites ça que Baruch Hashem, il y a des élans de tchouva parce qu'on est à la fin justement. Alors le mal il est en train de perdre ses forces, mais d'un autre côté c'est parallèle. D'un autre côté on voit que le mal il se renforce d'une manière fulgurante comme il n'y a jamais eu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est plus facile que fauter qu'avant. Aujourd'hui, on est entouré en fait par les gens qui sont dans la Torah, par des gens qui ont fait tchouva et tout. Oui. Mais en fait, il y a la majorité des gens, ils sont en dehors de tout ça.
C'est-à-dire qu'en fait, nous on dit se rapprocher d'Hachem, on le comprend, on Oui, est dans le comprend, contexte, mais on il est y en a là-dedans, qui tu vois. sont- Mais il y en a qui sont complètement ailleurs. Ils Ouais, sont il très sait très même loin, pas de très quoi- très Il loin. sait même pas de quoi tu parles. Je sais même pas de quoi tu parles. C'est ça, grave. exactement. Pourtant, il y a tout, on peut tout savoir sur Internet, sur ci, sur ça, les cours, les trucs. Et eux, quand tu leur dis Shabbat ou quelque chose, c'est quoi? Ouais. Comment Les ça, c'est Terrain, quoi? il est surtout là-bas. Sur Alors, Internet et compagnie. de même, c'est un paradoxe. De même que le bien, il se renforce. Donc, il y a beaucoup de gens qui font tchouva à la fin des temps, dans l'époque actuelle. Mais il y a le mal qui se renforce parallèlement. Pourquoi? Parce que, avant d'accéder à la 50e porte de pureté, on va devoir passer par un renforcement de la 50e porte d'impureté, ce qu'il n'y a jamais eu. Le peuple d'Israël en Égypte, ils sont arrivés à la 49e porte d'impureté. Ils n'avaient pas la Torah. C'est là, la- Ils n'avaient pas la Torah. Mais aujourd'hui, C'est on pour a ça la que Torah, Kadosh Baruch Hu, mais il a la vite fait 50e sortir. porte d'impureté va se renforcer, mais pour qu'on puisse accéder à la 50e porte de pureté, ce qu'on n'a jamais accédé. Même Moshe Rabbeinu, c'est au moment de sa mort qu'il a réussi à rentrer dans la 50e porte de pureté. On dit que c'est le jour de sa mort qu'il a réussi. Donc, nous dit Rabbi Nathan, "Laken tzrichim עכשיו מהירות והגיעות הרבה קודם שזוכים לדבר שבקדושה. בפרט לזכר ולנקות עצמו מתאוות בירורים שהם בבחינת קיצור ממש." C'est pour ça qu'aujourd'hui, donc tant sur le plan individuel que collectif, alors il faut beaucoup d'efforts pour pouvoir atteindre la sainteté véritablement et se purifier des mauvais désirs, des mauvais fantasmes. C'est pour ça qu'il faut beaucoup se renforcer, beaucoup d'encouragement pour ne pas se décourager. Lorsque une personne elle est confrontée soudain justement au mal qui la rattrape, aux mauvaises pensées, aux mauvais désirs qui la rattrapent et qui se renforcent contre elle d'une manière encore plus forte, fulgurante, il ne faut pas qu'elle se décourage. Il faut pas qu'elle, comme on a expliqué, il faut qu'elle regarde les choses d'une manière positive, qu'elle voit justement qu'elle est proche, que c'est ce qui va lui permettre une réparation totale. Et il faut se renforcer, non seulement se pas se décourager, mais encore plus se renforcer contre ce mal, parce qu'on sait que lorsqu'on va se renforcer, on est très proche en fait de la délivrance finale, de pénétrer dans les portes de la sainteté. Et Baruch Hashem, oui. Il y a aussi le fait que avant on avait la Niviout, et aussi d'un autre côté il y avait beaucoup d'Avodazara. Donc le niveau de mal était au... Oui, c'est dès que proportionnel. les Chachamim ils ont annulé le Yitzhara de l'idolâtrie. De l'idolâtrie, on a perdu aussi en Niviout. Voilà, c'est proportionnel. Mais on dit qu'aujourd'hui, le Yitzhara, il se renforce même s'ils ont annulé l'idolâtrie, il se renforce dans d'autres domaines. Rabbi Nachman nous dit que une personne, quelque chose de remarquable, il nous dit, Rabbi Nachman, il dit, une personne peut ne pas avoir un certain mauvais désir que son ami a, mais elle est pire que son ami parce que ce mauvais désir qu'elle n'a pas, il est en fait dans un autre désir qui est encore plus grand, qui est encore plus intense. C'est-à-dire qu'elle a tout à la fois dans un autre mauvais désir. Donc on ne peut pas comprendre ces choses-là. Donc, mais Baruch Hashem, par rapport aux mauvaises pensées et aux mauvais fantasmes, on a beaucoup de conseils de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a beaucoup parlé et nous donné des conseils comment se renforcer contre les mauvaises pensées. On ne va pas rentrer maintenant là-dedans, mais ce sera Bezrat Hashem peut-être pour un cours. En tout cas, une des choses que nous dit Rabbi Nachman, c'est que deux pensées ne peuvent pas cohabiter ensemble au même moment. C'est un principe important à retenir. Donc, facilement, on peut se débarrasser des mauvaises pensées si on pense à quelque chose de positif, à quelque chose de bien. C'est ça qu'il faut se rappeler. כי כבר הקדים השם יתברך רפואה למכה לידי הספרים והעצות הקדושות שהתגלו בדורותינו אלה שלזה יכולים אנחנו להתחזק ולהחיות עצמנו גם עתה ולהישאר ללומדנו ולהמשיך את עצמו אל השם יתברך בכל פעם שנזכה להתאר לגמרי ברני הצפויים. Donc ברוך השם, Hashem, il savait qu'on va passer par que les forces du mal ils vont se renforcer d'une manière virulente à notre époque.
Et c'est pour ça qu'il a eu pitié de nous et nous a envoyé de très très grandes sadikim qui nous ont préparés à cette époque en nous donnant des conseils et des guérisons adéquates aux problèmes de la génération et à ce mauvais penchant qui se renforce d'une manière virulente. Ces conseils qui vont nous permettre de nous renforcer et de nous donner de la vitalité. Ils nous ont déjà préparés, ils nous ont déjà avertis que ça va aller se passer, que les choses allaient se passer comme ça se passe maintenant. On le constate. Comme le pain, vraiment, c'est vraiment à la fin que le tri, il se fait. Lorsque la personne, elle mange son pain, à ce moment-là, lorsqu'elle bénit sur le pain et qu'elle fait Birkat Hamazon, alors là, le mal se détache et le bien s'élève à sa source. Et tous les tris qui étaient faits avant dans les étapes quand on fait le pain, ils sont rien par rapport à ce tri. C'est le tri le plus difficile. Donc on est vraiment à la fin, on est dans le dernier tri, tant le plan collectif. Et un individu, il peut aussi être à la fin vraiment être au port de la sainteté. Et là, le mal, il se renforce contre lui d'une manière virulente. Donc il ne faut pas qu'il se décourage, il faut qu'il sache qu'il doit passer par tout ça et qu'il est très proche en fait de pénétrer dans les portes de la sainteté. C'est un bon signe qui se renforce grâce aux conseils que nous ont dévoilés les saints tzadikim. Maintenant, ces habits impropres, il faudrait qu'on s'en débarrasse. Les habits impropres qui recouvrent l'âme, qui proviennent de nos fautes. Si on se débarrasse de ces habits impropres, on se purifie de ces habits impropres, alors on sera tranquille, on pourra se rapprocher de Dieu, on n'aura plus de difficultés. Et comment on fait pour se purifier de ces habits impropres? C'est seulement grâce à la Torah, nous dit Rabbi Nathan. La Torah, elle est comparée parfois à de l'eau, c'est la purification des habits impropres. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il nous a dit quelque chose d'extraordinaire, que si une personne, elle s'habitue, elle se fixe un temps d'étude de la Torah comme tel et tel temps par jour, alors elle méritera de sortir de ses mauvaises habitudes. Elle sera assurée de sortir de ses mauvais désirs, de ses mauvaises habitudes, même si elle est très très ancrée pendant des années. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a vraiment une force de purification. Comme ils ont dit nos sages, Ken. De même qu'un fleuve, il purifie l'homme, il fait passer d'un état impur à un état de pureté. Lorsqu'il se trempe, qu'il est impur et qu'il se trempe, il fait le mikvé dans un fleuve. De même, les paroles de Torah. On dit que les paroles de Torah, aucune touma, aucune impureté ne peut les atteindre. C'est-à-dire que l'impureté, elle n'a pas la force sur la Torah. Donc, c'est pour cela qu'il faut se renforcer pour étudier la Torah à chaque fois. Plus on étudiera à chaque fois qu'on étudie la Torah, c'est comme si on se trempe dans un bain de purification et on se purifie un peu plus de nos habits impropres. Et là, à ce moment-là, on pourra se rapprocher de la sainteté, on aura moins d'obstacles et moins de difficultés pour pouvoir pénétrer dans les portes de la sainteté. Rabbi Nachman, il dit, je suis un fleuve qui purifie de toutes les tâches. Les élèves de Rabbi Nachman, ils ont expliqué que ça fait allusion beaucoup, ce qu'il a dit à Rabbi Nachman, à ses enseignements. C'est-à-dire que ces enseignements sont vraiment une purification. Lorsqu'on étudie les enseignements de Rabbi Nachman, comme on fait, c'est comme si on rentrait vraiment dans un bain de purification, ça nous purifie de nos fautes véritablement. Il faut avoir foi dans cela et pénétrer dans cette purification le plus qu'on peut, chaque jour un petit peu. On continue. Kaf. Rabbi Nirshelu venafluk shegiu samour ligmar shlemutam. Donc, pour rebondir ce qui a été dit, tout ce qu'on a dit, Rabbi Nathan nous dit que beaucoup de personnes ont chuté spirituellement lorsqu'ils sont arrivés vraiment proches de leur perfection. C'est-à-dire, ils étaient proches, à deux doigts de rentrer dans les ports de la sainteté, de devenir des tzadikim véritables, de se débarrasser de beaucoup de vices, totalement. Et ils étaient vraiment à deux doigts et facilement ils pouvaient rentrer dans les portes de la sainteté. Mais ils se sont fait marche arrière parce que, à cause du phénomène qu'on a expliqué, c'est-à-dire que les obstacles et les confusions se sont renforcés contre eux d'une manière encore plus virulente. Au point qu'ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas se tenir face à tous ces
ces épreuves, ces confusions et ces obstacles tellement qu'ils sont apparus d'une manière virulente, d'une manière nouvelle. Et en fait, tout cela provient des habits impropres qui ne sont pas purifiés parfaitement de l'âme, spirituellement. Et Karatikun va être salazé ou Torah. Ça vient aussi le problème de comme on avait dit avant, de l'espoir aussi que on avait dit avant dans notre cours que le fait que un homme il va se renforcer et essayer de cet obstacle il aurait pu passer parce que si on n'a pas d'espoir, on va dire, on a perdu l'espoir qu'on va réussir, alors c'est peut-être pour ça que l'homme il réussit pas à passer par ça, à passer cette étape. Oui, il faut encore plus se renforcer, il faut encore plus de courage et d'endurance. Comme dans le livre que votre femme m'a passé, il disait que le problème de Acherim, de Elisha ben Abouya, pourquoi il a tourné. Il disait que justement c'est parce qu'il a entendu une bad call, une voix céleste qui disait tout le monde peut faire tchouva sauf lui, sauf Elisha. Il ne peut pas faire tchouva et lui il a perdu cet espoir là de faire tchouva. C'est pour ça que finalement il a jamais fait tchouva. Enfin, je sais pas si à la fin de sa vie il l'a fait ou pas, mais disons que il a perdu cet espoir là de faire tchouva. Ou peut-être que la personne qui n'arrive pas à passer cette étape, il faut pas non plus qu'elle, si elle retourne en arrière, c'est parce que elle perd l'espoir de passer cette étape. Bien sûr, il faut s'accrocher, ne pas jamais perdre l'espoir, et toujours, comme on va y dire à Binatan, même si on retourne en arrière, c'est pas forcément mal. On s'accroche à la Torah. Pourquoi on s'accroche à la Torah? Parce que c'est la Torah qui nous permet de nous purifier. Même si on retourne en arrière, on va continuer à se purifier. Il ne faut pas se décourager pour pouvoir. Et finalement, si la personne, elle est persévérante et elle se purifie grâce à la Torah, lorsqu'on dit la Torah, c'est l'étude de la Torah, mais l'accomplissement de la Torah, finalement, elle pourra se débarrasser de ses habits impropres, de se purifier de tous ses habits impropres, de ses péchés, et pouvoir pénétrer pleinement dans les portes de la sainteté. Donc il ne faut pas se décourager, il faut retourner à la Torah. À la Torah et beaucoup prier, beaucoup demander l'aide du ciel, de Dieu, qui nous aide à ne pas décourager et continuer et progresser. Et Rabbi Nathan nous dit qu'il faut beaucoup se renforcer pour ne pas baisser les bras d'étudier la Torah. Même si on constate que les forces du mal... Même si on ne comprend pas les mots des fois. Même si on ne comprend pas est-ce que le fait d'étudier... Bien sûr, le fait de lire la Torah, chaque mot, ça nous aide, ça nous protège. La Torah, c'est la purification, ça purifie l'homme, ça amène de grandes réparations. Et c'est pour ça qu'il faut s'efforcer de continuer à toujours étudier la Torah. Malgré tout ce qui arrive à la personne, ça va lui permettre de se renforcer contre les forces du mal. Parce qu'en fait, toutes les réparations et les tris de sainteté entre le bien et le mal qui sont nécessaires, tant sur le plan individuel, parce qu'un homme doit passer par des réparations et des tris entre son mal et le bien qui sont chez lui, tant sur le plan collectif que le monde il est en train de passer par des tris, il y a des tris qui se font, et bien tout passe par la Torah. C'est la Torah en fait qui fait ce tri dans le monde, tant sur le plan collectif qu'individuel. Donc on voit la force de la Torah, la force de faire le tri, Bezrat Hashem, pour qu'on puisse mériter d'avoir des habits purs pour être en mesure de rentrer, de pénétrer dans les ports de la sainteté. Il y a des fois juste, est-ce que on peut savoir si un homme il est dans le bon chemin, c'est-à-dire dans le bon derrière, parce qu'il y a des fois, des gens ils croient, tout le monde peut croire que il fait les choses comme il faut, bien, et ça roule, tout roule, comme ça. Est-ce que il y a une manière de savoir si on est dans le bon chemin, si on veut?
Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il faut continuellement prier pour savoir si on est dans le bon chemin. Demander que Dieu Il y a des fois, on peut croire que il nous montre la tout voie. va bien, voilà, je fais ci, je fais ça, je vais à la tefila, je fais ci. C'est une petite routine, on va dire. C'est pour ça qu'il faut se remettre en question. Il faut prier. Est-ce que si jamais on a toujours des épreuves, alors on est sûr d'être dans le bon chemin? C'est certain que lorsqu'une personne elle est secouée, c'est certainement qu'on est dans le bon chemin. Si tout va dans l'ordre, une personne elle est tranquille et que on souhaite d'être tranquille, on aspire tout à la tranquillité, on doit prier pour pouvoir être au maximum tranquille. Mais si pendant 40 jours la personne n'a pas d'épreuve, même une petite épreuve, rien du tout, eh ben, il faut se poser des questions. Oui, il faut se poser des questions. Parce que Hachem, c'est pour ça que il nous a oubliés. C'est pour ça que vraiment, c'est vraiment pas grand chose. Rien, genre, variété, même on sort, on voulait sortir un shekel, on sort 10 à la fin. Ça s'appelle une épreuve. On voit donc, plus on approche du but, plus les forces du mal ils se renforcent, plus le tri il est important, plus on va passer par des choses on est difficiles. Sûr d'être dans le bon chemin. Parfois une personne, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Et en fait, c'est pour savoir. En fait, le tzaddik véritable, lorsqu'on se rapproche du tzaddik véritable, eh bien il va nous réparer. Mais cette réparation-là, ça va passer par une amertume. C'est pas tout va être. Rabbi Nachman nous dit que dans Sichot Haran, il nous dit que pour faire le tri, lorsqu'on chauffe de l'eau, on voit un phénomène que il y a l'eau, l'absolète, c'est-à-dire la partie impropre de l'eau, elle remonte à la surface. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, que ça remonte à la surface. Et après, à l'époque, il devait faire ce tri avec l'eau. Il faisait bouillir l'eau, et après, il prenait une pinçoire, et ils enlevaient le déchet, le calcaire. Et puis, il dit Rabbi Nachman qu'en fait, lorsque la personne, elle se rapproche du tzaddik, alors à ce moment-là, le mal, il commence à s'éveiller chez la personne. Et elle comprend pas ce qui se passe. Elle se rapproche de la vérité et du tzaddik, et tout d'un coup, le mal, il s'éveille. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire. Il remonte à la surface. Et il nous dit, Rabbi Nachman, dans cette Sichot Haran, il dit, le tzaddik, il pourrait enlever le mal d'un coup chez la personne, mais s'il enlèverait le mal d'un coup chez la personne, il enlèverait avec son esprit. Pourquoi? Parce que le mal, il est collé tellement à l'esprit, attaché à l'esprit de la personne, qu'il deviendrait fou, la personne. C'est pour ça que ça prend du temps, petit à petit, pour se purifier, pour passer par la purification. Maintenant, je voudrais terminer par 2 histoires qui nous parlent justement de la fin des temps. Parce que il faut savoir que, en fait, parce que c'est très difficile dans cette génération-là, alors le moindre effort qu'on fait, en fait, ça vaut parfois des grandes actions que des tzadikim ils ont fait dans les époques d'avant, dans les époques précédentes. Parce que c'est encore plus difficile. Et Dieu, il prend en considération cela. On voit que c'est marqué par exemple sur Noach. Voilà. Et c'est marqué dans la Torah. Et les toldot Noach, ish tzadik tamim aya bedorotav. Que c'est un homme tzadik intègre dans sa génération. Alors les commentateurs, ils débattent en se posant la question, est-ce que ça veut dire que il aurait été dans la génération d'Abraham Avinu, il aurait été encore plus grand, ou bien il aurait été plus petit? Parce que la Torah nous dit qu'il était... Est-ce que c'est une louange, ou c'est pour nous dire, c'est juste dans sa génération? On ne sait pas. Mais ce qui est important de retenir, c'est que la Torah, elle nous dit dans sa génération, comme pour nous dire que Dieu, il va juger la personne selon ses difficultés, selon où elle se trouve, selon sa génération. Et on voit ça aussi dans Pirkei Avot, c'est marqué
ne juge pas ton prochain avant que tu arrives à son endroit, à sa place. C'est-à-dire que Dieu, il juge la personne en considérant vraiment toutes les parties, les difficultés de la personne, selon la génération. On ne demande pas, nous, d'être comme les tzadikim de l'époque, on doit être nous-mêmes. Ce que Dieu il attend de nous, c'est qu'on fasse les efforts qu'on peut faire dans notre génération. Comme Rabbi Zouchia, un grand tzaddik, avant de partir de ce monde, il était très inquiet et il pleurait. Il lui demandait ses disciples, mais pourquoi tu es inquiet et tu pleures? Il leur a dit, ne croyez pas que je suis inquiet et que je pleure parce que j'ai pas mérité d'atteindre le niveau de Moshe Rabbeinu. Non, ça je me soucie guère. Je me demande si j'ai mérité d'atteindre le niveau de Zouchia, c'est-à-dire mon propre niveau. C'est ça qui est important. C'est-à-dire d'arriver à on nous demande en fait de mettre en valeur notre potentiel, d'utiliser au maximum notre potentiel. Avec, voilà. Maintenant, on est dans une génération difficile. On est dans une génération, comme on a expliqué, où le mal, il se renforce d'une manière virulente. Et on va raconter une petite anecdote pour montrer comment le bien qu'on fait dans cette génération, il a vraiment beaucoup de valeur. C'est une anecdote sur Rabbi Nathan. Vous savez que Rabbi Nathan, il était très très modeste. Il se considérait comme de la boue, véritablement. Et Rabbi Israël, quand on voit les prières de Rabbi Nathan, c'est fulgurant. On dirait que il est le pire des pires. Il dit, je me suis tellement éloigné, et un langage tellement d'éloignement, tellement de comme la misère sur lui, je suis tombé tellement bas, etc. À maintes reprises, il dit dans l'écouté de Philote. Et Rabbi Israël nous dit que c'est vraiment un chidouche, c'est vraiment une nouveauté que Rabbi Nathan ait une telle modestie. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, c'était un gaon, c'était un géant en Torah. Rien qu'on voit un petit peu ses livres, on a une idée de sa grandeur. On voit Shemot. Rabbi Nathan, il a écrit un livre qui s'appelle Shemot HaTzadikim, les noms des tzadikim. Il faut avoir une intelligence et une mémoire phénoménale, parce qu'il a marqué tous les noms des tzadikim dans l'ordre alphabétique qui se trouvent dans la Gemara, dans les Midrashim, dans le Zohar. Il faut avoir une sacrée c'est pas qu'aujourd'hui on a l'ordinateur, mais avant, donc, à son époque, il n'y avait pas tout ça. Et puis il a écrit les livres de Rabbi Nachman. C'était une sommité. Il pouvait devenir un rave, il devait être un rave, il a tout laissé tomber de plein de contrées. Et pourtant, il était très très modeste, au point que quand on le voyait il s'habillait simplement. Et on le voyait dans la rue, on ne savait pas qu'on avait affaire à Rabbi Nathan, tellement il était modeste. Et puis, Rabbi Nachman, il faisait beaucoup de louanges sur lui. Et Rabbi Nathan, il ne comprenait pas pourquoi. Tellement qu'il était modeste, tellement qu'il était effacé à ses propres yeux, il disait, mais pourquoi Rabbi Nachman, il fait tellement de louanges à mon égard? Je ne les mérite pas, je ne comprends pas ce qui se passe. Et un jour, Rabbi Nathan, il se trouvait en compagnie de Rabbi Nachman, et il a vu chez lui à la maison un livre qui s'appelle Chiffré à Harizal. Les louanges de Harizal, qui a été écrit ce livre par Rabbi Chaim Vital, l'élève principal du Harizal. Oui, là-bas, il fait des louanges sur le Harizal. Et Rabbi Nathan, qui possédait pas ce livre, à l'époque, les livres n'étaient pas courants comme maintenant, il a demandé à Rabbi Nachman la permission d'emprunter ce livre pour pouvoir le lire. Rabbi Nachman, bien évidemment, lui a dit, prends le livre et que ça te sert, que tu en tires quelque chose un enseignement. Et puis Rabbi Nathan l'a lu rapidement et il a ramené chez Rabbi Nachman le livre. Et là, Rabbi Nachman lui demande, nous, alors qu'est-ce que tu as tiré de ce livre? Alors il lui dit, Rabbi Nathan, j'ai vu là-bas, dans le livre du Chiffré Harizal, que le Harizal, il faisait beaucoup de louanges à Rabbi Chaim Vital. Il le grandissait, c'est-à-dire il lui faisait des louanges, il lui donnait des marques d'importance. Et Rabbi Chaim Vital, il comprenait pas pourquoi, parce qu'il était également très modeste. Et le Harizal lui dit la chose suivante, lui dit, aujourd'hui, dans notre époque, on est dans une tellement époque difficile, que le moindre effort qu'on fait pour se rapprocher de Dieu, comme tu fais toi, eh bien on peut arriver au niveau de Rabbi Akiva.
qui était un tzaddik gigantesque. Pourquoi il a dit Rabbi Akiva entre parenthèses? Parce que Rabbi Chaim Vital, c'était le Gilgul, la réincarnation de Rabbi Akiva. C'est pour ça qu'il a utilisé le tzaddik Rabbi Akiva. Il voulait lui faire comprendre que son âme était de l'âme de Rabbi Akiva. Et Rabbi Nathan conclut et dit à Rabbi Nachman, il dit c'est ça que j'ai tiré. J'ai compris pourquoi vous me faites tellement de louanges. Je comprenais pas parce que moi je sais que je vaux pas tous ces louanges que vous me faites. Ça correspond pas à moi. Mais j'ai compris que aujourd'hui, le moindre effort qu'on fait, on peut arriver à des niveaux très très élevés que les tzadikim auparavant ils ont atteint. Donc c'est un grand encouragement. Et Rabbi Nachman lui dit, oui, tu as bien compris la leçon. C'est ça que je voulais que tu tires de ce livre que je t'ai prêté. Donc on voit en fait c'est un encouragement. Il y a aussi le fait que, par exemple, il y a une mitzvah qui est délaissée par tout le monde. Si on l'a fait, on prend le mérite pour tous ceux qui auraient pu la faire, mais ils l'ont pas fait. Par exemple, la Shmirat HaLashon, il y a beaucoup que cette grande mitzvah, cet effort que les gens y font. Pas tout le monde le fait, mais si on le fait, on prend le mérite de tous, et donc c'est pour ça que chaque effort qu'on fait, alors elle a une importance capitale. Exactement. On voit qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait aujourd'hui, justement parce que c'est difficile, ça a une très grande importance. Tout le monde le fait. Et il faut surtout pas se comparer aux générations précédentes. Faut pas, parce qu'aujourd'hui, tout est différent. Il faut être content de ce qu'on fait. Et plus c'est difficile, plus il faut être content du moindre effort qu'on réussit à faire. Parce que ça a une valeur immense, incommensurable aux yeux de Dieu. Et on peut atteindre des niveaux très très grands. Et pour terminer, une histoire que nous raconte Rabbi Nathan, pour terminer le cours. On a posé la question une fois à Rabbi Nathan et on lui a demandé comment ça se fait que depuis le premier homme qui est venu, qui a eu dans le monde, il y a eu plein de tzadikim, des très grandes tzadikim, gigantesques tzadikim. Et tous ces tzadikim-là, malgré qu'ils sont venus dans ce monde, il n'y a pas eu encore la délivrance. La délivrance, elle est finale. Le Mashiach, il n'est pas arrivé. Alors, ils ont demandé à Rabbi Nathan, si déjà, tous ces tzadikim, ils n'ont pas réussi à faire venir le Mashiach, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va devenir dans cette génération si pauvre? On est tellement bas, on est tellement misérable spirituellement, comment nous, on va faire venir le Mashiach? Si eux déjà, ils n'ont pas réussi, toutes les générations précédentes, ils n'ont pas fait venir le Mashiach. Comment nous, une génération catastrophique, si on peut dire ainsi, on va pouvoir faire venir le Mashiach? Comment on va pouvoir mériter une délivrance? Justement. Alors on peut comprendre ce qu'on a dit parce que ça a plus de valeur, encore plus, parce que plus c'est difficile, plus ça a de valeur ce qu'on fait. Non mais tout ce que nous, on va dire entre guillemets, on est sur les épaules des géants. Exactement, voilà. Tout ce qui vient avant, ça va nous aider à faire venir le géant. On est dans les épaules des géants. Et ça, Rabbi Nathan, il raconte une anecdote pour cela. Et il raconte l'anecdote suivante, et il dit, une fois, il y avait une guerre entre une armée bonne et une armée mauvaise. Et l'armée bonne, elle devait réussir à atteindre les murailles et pénétrer dans les murailles de l'armée, le mauvais pays, l'armée mauvaise. Et les guerriers, ils ont fait la guerre. Ils se sont battus à mort. Ils se sont donnés à corps et âme pour gagner. Et ils ont réussi à terrasser tous les ennemis, à terrasser tous les mauvais. Les mauvais, ils ont terrassé dans cette guerre impitoyable. Mais malheureusement, ils ont réussi à vaincre tout. Et puis ils sont arrivés aux murailles. Et il y a beaucoup qui sont morts entre-temps dans la guerre, même des justes, des tzadikim qui ont fait la guerre pour nous, dans cette guerre contre les forces du mal. Et certains tzadikim sont arrivés devant la muraille, qui est très difficile à briser. Et ils ont fait
des pieds et des mains pour la briser. Et malheureusement, encore des tzadikim sont décédés entre la guerre et essayer de briser la muraille. Et tous les tzadikim, malheureusement, ils sont décédés. Et il restait, ces guerriers, ils étaient décédés dans cette guerre. Et il restait que les vieux et les enfants, les personnes, les misérables qui demandent l'aumône. Et ils sont rapprochés et il fallait qu'ils pénètrent dans la muraille. C'était le but ultime. Pourquoi les tzadikim, ils avaient fait cette guerre? Et ils ont vu que il n'y avait plus d'ennemis, il n'y avait plus rien du tout, et que la muraille, il suffisait de la pousser et qu'elle était sur le point de tomber. Et donc ils se sont mis ensemble, les personnes vieilles, les vieillards et les enfants. Et ils ont poussé la muraille, et la muraille, elle est tombée. Et ils ont pu pénétrer dans ce magnifique royaume. En fait, il termine Rabbi Nathan cette anecdote en disant, les vieillards, les enfants, les misérables, c'est nous. Les tzadikim, ils ont déjà fait tout le travail, ils se sont battus, ils ont perdu même leur vie pour nous. Et maintenant, nous, on n'a plus poussé cette muraille. On est des nains sur les épaules des géants. Mais, Baruch Hashem, c'est difficile pour nous, mais on est vraiment à la fin. Et les tzadikim, il faut savoir qu'ils ont déjà tout travaillé pour nous, ils ont déjà tout fait. Puis on n'a plus qu'à pénétrer dans cette muraille. Bezrat Hashem, on est dans la période de Ben HaMetzarim, les 3 semaines où justement on s'endeuille sur la destruction de Beth Amikdash. Alors on souhaite Bezrat Hashem qu'on va bientôt pouvoir pénétrer dans les portes de la sainteté, mériter la délivrance finale. Bezrat Hashem, que le Beth Amikdash soit reconstruit, parce qu'il est spirituellement, il a déjà été reconstruit par les tzadikim, mais maintenant il manque que les choses y passent du potentiel à l'actif, et ça se joue vraiment à 2 fois rien, c'est-à-dire, mais on est très, très proche, mais Baruch Hashem, les tzadikim, ils ont déjà fait tout le travail pour nous, et bientôt, Bezrat Hashem, on va pousser la muraille et on va pouvoir mériter une délivrance totale et finale et éternelle. Amen. Il y en a qui disent que c'est la seule chose qui manque, c'est la parochet. Il faut l'accrocher. Voilà, et nous, on est très proche, Bezrat Hashem. Très Il proche. manque à l'accrocher, c'est rien.